Depuis le début du mandat, il y a eu plusieurs lois qui ont été très contraignantes, budgétairement, notamment la loi NOTRe et la loi MAPTAM, plus ou moins aussi la loi Allure sur les questions de logement, qui nous ont contraints à revoir notre budget depuis le début du mandat, et puis avec des baisses de dotation de l'État très très contraignantes et très importantes pour la commune de Magnanville. Alors nous avons construit un budget prudent mais ambitieux. Nous avons une capacité d'autofinancement en amélioration, c'est à peu près 715 000 € qui en découlent cette année, et un bas de laine très conséquent puisque nous avons aujourd'hui dans nos caisses un capital de 5 700 000 €. Alors notre budget primitif 2019 nous permettra de maintenir tous nos services publics, il nous permettra d'entretenir et d'améliorer notre patrimoine existant. Il nous permettra également de maintenir et de façon très élevée notre soutien à tout notre tissu associatif qui est particulièrement dynamique sur notre ville. Il nous permettra également d'intégrer les nouveaux besoins en termes de prévention, médiation et sécurité pour tous nos habitants. C'est surtout un budget qui va nous permettre de préparer l'avenir. Nous allons pouvoir réaliser nos investissements et nos projets sans avoir recours du tout à l'emprunt, et ce grâce à une bonne gestion et une bonne maîtrise des deniers publics, avec une hausse modérée des taxes locales appliquées aux habitants, en ayant un recours systématique à toutes les subventions que nous pouvons réclamer et en révisant également nos marchés publics existants. Tout cela a été rendu possible malgré la baisse régulière des dotations de l'État. En effet, en ce qui nous concerne, la dotation globale de fonctionnement aura baissé de 350 000 € en 5 ans, et ce sont près de 1 400 000 € de recettes que nous n'avons pas perçues. Malgré tout cela, la ville continue à investir, et de façon très importante. Un projet de ville, ça se construit budgétairement. L'argent, il faut aller le chercher. Et le rôle d'un maire, et surtout mon rôle, c'est aussi d'aller négocier avec les partenaires publics et privés, que je salue, et donc au travers de subventions qui nous permettent aussi de construire ce projet. Comme je le dis souvent, l'image que j'en donne, notamment par rapport à la bibliothèque-médiathèque, cette bibliothèque-médiathèque, c'est 0 impôt pour les Magnanvillois. Donc partant de ce principe-là, on construit cette fameuse bibliothèque-médiathèque qui est vraiment le point fort de notre projet de ville, dans un écrin de verdure, étant donné qu'elle sera construite dans le cadre du projet immobilier de la Marpalou. Dans la continuité, nous allons ouvrir vers un nouveau pôle familial et ludique et sportif dans le même temps, où il y aura pas mal de surprises, notamment de l'éco-pâturage, ce qui permettra aujourd'hui et demain de continuer ce lien social pour que les gens puissent se croiser. Moi, je crois beaucoup au croisement des populations, ce qui nous permettra, et je le dis dans un contexte comme aujourd'hui, de mieux vivre ensemble. Voilà. Et le troisième axe de notre projet, qui est un projet fort, donc pour remplacer cette friche commerciale qui date depuis plus de 10 ans maintenant, d'avoir une nouvelle entrée de ville à Magnanville, entrée de ville qui doit correspondre aussi aux besoins des gens, avec du commerce de proximité, avec quelques logements, bien entendu, avec un Lidl nouvelle génération, mais aussi une résidence multigénérationnelle où des jeunes pourront croiser des aînés, adapter des logements adaptés, bien entendu, avec une conciergerie, des salles de réunion, des salles culturelles qui permettra aussi à nos aînés, mais aussi à nos jeunes, de pouvoir rester à Magnanville dans de bonnes conditions.